J'appelle maintenant l'article unique de la proposition de loi dans le texte dont l'Assemblée a été saisie initialement, puisque la commission n'a pas adopté de texte. Sur l'article unique est inscrit Monsieur Guillaume Chevrollier. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La proposition de loi qui nous réunit ce matin est un exemple de production législative réussie. En effet, c'est un texte positif qui est une bonne réponse à deux problèmes que rencontre notre pays actuellement. D'une part, la situation difficile de jeunes Français, dont beaucoup arrivent sur un marché du travail saturé, sans formation qualifiante, et même pour 10% d'entre eux, sans les acquis indispensables. L'autre problème est celui de notre armée, qui doit faire face à des réductions d'effectifs drastiques depuis des années, alors que les missions qui lui sont demandées ne cessent d'augmenter. Le service civique de défense répond donc à ces deux besoins. Il existe bien déjà des volontaires sous les drapeaux, mais les effectifs en baisse ont du mal à dépasser les 3000 hommes. Pourtant, des possibilités nouvelles ont été créées avec le volet deuxième chance, destiné aux jeunes ayant échoué au cours de leur premier parcours scolaire. Le service civique de défense pourrait donc donner un nouveau souffle à ces recrutements. Il offrirait une opportunité réelle aux jeunes d'avoir une formation, un brassage et un entourage salutaire, la possibilité de passer le permis de conduire, de combler des lacunes de leurs acquis et de leur offrir des débouchés. Pour l'armée, cela crée un vivier dont elle a bien besoin. En effet, les événements récents nous permettent de nous rendre compte que les militaires ne sont pas assez nombreux pour tenir notamment Vigipirate attentat pendant plusieurs semaines. Donc après un entraînement de quelques semaines, ces jeunes seraient à même de garder des points sensibles. De plus, le recrutement permettrait en quelques années de recréer un vivier d'une réserve opérationnelle militaire digne de ce nom, et ça c'est essentiel. Alors que le retour à un service national obligatoire n'est plus envisageable, le service civique de défense trouve être un bon compromis. Reste à mobiliser les moyens financiers, 150 millions d'euros, mais je crois que notre nation doit investir davantage dans son armée. En cette période, notre pays doit renforcer le lien armée-nation. C'est aussi le sens du service civique de défense, qui serait une vraie opportunité pour l'armée et pour les jeunes volontaires. Merci, Monsieur Chevrollier. Nous en venons